Bienvenue. Situation confuse depuis ce vendredi, suite à l'interpellation de l'ancien ministre des Finances de Boni Yayi en Espagne, alors qu'il était attendu à Paris pour une conférence initiée par les opposants au pouvoir Talon avec les Béninois de la diaspora. Komi Kouché n'a pu répondre à l'appel. Les médias internationaux ont dans la foulée annoncé son arrestation à Madrid. Les premiers recoupements font état de l'exécution d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires béninoises contre l'homme. On se rappelle encore Komi Kouché est poursuivi dans un dossier de présumée malversation financière au Fonds national de microfinance FNM suite à un audit commandité par le régime de la rupture qui a révélé des irrégularités qui touchent à plus de 60 milliards de francs CFA. Komi Kouché était alors directeur général du FNM entre 2008 et 2013. Et depuis vendredi, l'interpellation de Komi Kouché déchaîne les passions. Aucune voix officielle ne s'est pour le moment encore exprimée. Des informations contradictoires fusent dans des différentes chapelles. À travers une sortie médiatique, le parti de l'inculpé, la FCBE, Foscori pour un Bénin émergent, dénonce un acharnement politique. Komi Kouché, surnommé le chouchou politique de Boni Yayi, ancien chef de l'État béninois, sera-t-il extradé vers le Bénin? Est-il toujours gardé dans les liens donc de la détention à Madrid? Qu'est-ce qui explique cette inertie en termes de communication? On en parle ce soir avec Vigile Aroncet. Bonsoir. Bonsoir Joël Tchobé, bonsoir à tous. Nelly Dodjinou, bonsoir à vous. Joël Tchobé, bonsoir. Alphonse Moïse Soudé, vous êtes également là ce soir. Bonsoir. Bonsoir à vous Joël et bonsoir à tous. Alors, Alphonse Moïse Soudé, que se passe-t-il exactement à Madrid actuellement avec notre ancien ministre Komi Kouché? Non, vous savez, nous avons tous appris par l'intermédiaire des médias internationaux et par les réseaux sociaux que l'ancien ministre des Finances a été arrêté à Madrid. Mais de façon officielle, aucune source officielle de notre pays n'a encore confirmé les faits, ni infirmé les faits, ni nous dire ce pourquoi il a été réellement arrêté. Mais si nous en tenons à ce qu'a dit son parti, c'est qu'il a été arrêté. Mais les motifs réels varient d'un réseau à un autre. Chacun, tantôt on vous dira qu'il a été arrêté parce que pour détention illégale du passeport togolais. Tantôt on nous dit qu'il a été arrêté parce qu'il y a un mandat d'arrêt international qui court contre lui. Donc de façon officielle, le gouvernement de notre pays n'a pas encore communiqué sur cette arrestation. Komi Kouché, c'est un citoyen béninois. Il a été autorité dans ce pays, donc on attend que le gouvernement de notre pays puisse nous dire de façon officielle ce qu'il en est. Vigile Aroncet, la même question, puisqu'il faut d'abord comprendre ce qui se passe avant peut-être d'opiner. J'ai appris que Komi Kouché n'est plus libre de ses mouvements alors qu'il était en partance pour Paris, où il devait donc prendre part à une conférence initiée par les forces politiques opposées au régime de la rupture. L'homme n'avait donc pu atterrir donc à Paris, maintenu à Madrid. Que s'est-il passé en temps? Disons, pour ce qu'on sait, et comme vous l'avez fait remarquer, il n'y a pas beaucoup d'informations, officielles, on va dire, au sujet donc de cette arrestation. Ce qu'on sait, c'est déjà ce que vous avez ramassé dans votre introduction, à savoir que alors qu'il était en partance pour Paris, pour la banlieue parisienne, où il devait donner, n'est-ce pas, il devait animer, il était le principal animateur, n'est-ce pas, d'un meeting de l'opposition. Il avait quitté Dakar et il a fait escale à Madrid en partance pour Paris. Il a été interpellé par la police des frontières, la police espagnole, qui l'a retenu. Et jusqu'à ce jour, il est toujours gardé, n'est-ce pas? Vous confirmez qu'il est toujours gardé? Il est toujours gardé. Vous savez, dans la pratique, quand on a entendu sur les médias internationaux annoncer, n'est-ce pas, son arrestation, s'il avait le moindre détail, disons la moindre suite, autre que ce qu'ils avaient annoncé, vous l'auriez entendu, vous l'auriez appris aussi, il est toujours gardé, n'est-ce pas, par la police espagnole. Mais nous avons quand même suivi ces brins d'informations sur les réseaux sociaux qui annonçaient dans la foulée également sa libération. Oui, mais les réseaux sociaux, c'est le champ par excellence de la manipulation, des fake news, comme on dit. Donc, si vous prenez ça pour de la vérité, c'est votre problème.
Les réseaux sociaux, non. Il a du bon, mais il a aussi beaucoup d'intoxication là-dessus. Ça relève plutôt de l'intoxication. Donc on connaît aussi la conférence de presse donnée par, disons, ses camarades politiques qui ont demandé sa libération pure et simple. Je ne sais pas à qui on demandait ça. Est-ce aux autorités espagnoles ou aux autorités de Cotonou? Le silence est plat là-dessus. Beaucoup ne savaient même pas qu'il avait un mandat d'arrêt international décerné contre lui. Et quand Alphonse parle, n'est-ce pas, entre autres raisons de cette arrestation, de la détention d'un passeport togolais de manière illégale, non, je ne pense pas que ça puisse être la raison. Ce n'est pas du tout la raison. De mon point de vue, c'est un mandat d'arrêt international qui a fini par être appliqué. Alors, est-ce que vous le confirmez? Parce qu'il y a une sorte de cacophonie, de flou artistique qui entoure également cette raison que vous avancez. Mais est-ce que vous nous confirmez dans ce studio qu'il y avait un mandat d'arrêt qui a été émis par les juridictions béninoises? C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas autour de cela. Joël, ce n'est pas la première fois que Komi Koutié voyage. Si tant est vrai qu'il y avait ce mandat qui courait, c'est pas la première fois qu'il voyage. Depuis qu'on parle de ce mandat, il a effectué plusieurs voyages, mais on n'a pas mis la main sur lui. Oui, dans la pratique de la police dans le monde, c'est pas toutes les polices qui vous arrêtent. Hein. C'est pas toutes les polices qui appliquent le mandat d'arrêt contre vous. Et vous avez déjà vu plusieurs fois le président sud-soudanais, je crois, si je me trompe, en voyage alors qu'il avait un mandat, un mandat d'arrêt. Omar el-Béchir. L'Afrique du Sud, par exemple, n'avait pas appliqué. Donc c'est comme ça, c'est la tradition. C'est pas tous les pays qui vous arrêtent. Donc cette piste est plus plausible de mon point de vue en attendant l'information officielle. Même les autorités espagnoles, figurez-vous, ne sont pas montées au créneau pour nous dit ce qu'il y en a, il n'a rien eu. Je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas la France. Voilà. Mais voilà, on en est là. Même la source où on pouvait avoir plus d'informations, ces camarades politiques, ils se sont contentés, n'est-ce pas, de réclamer sa libération pure et simple, sans d'autres précisions, n'est-ce pas. Et aujourd'hui, on en est là. Komi Koutié est toujours dans les liens de la police espagnol, je vous répète. Nelly Dodjinou, vous, journaliste également politique, vous observez ce qui se passe depuis vendredi. Est-ce que vous avez une autre information en termes de détention ou bien de libération? Non, pas du tout. Tout comme vous, je suis l'actualité sur la chaîne internationale qui d'abord nous a confirmé son arrestation. Hier, moi, je suivi par le biais de la même radio le point de presse de ses camarades qui ont exigé sa libération. Et depuis, c'est le statu quo. Sinon, si on devait se fier à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est à croire que Komi Koutié est déjà libre de ses mouvements. Parce que pour les internautes, on l'a présenté comme un Togolais. Parce qu'il détenait un passeport diplomatique togolais. Il détenait également un passeport haïtien. Donc, il y a eu toute cette confusion-là. On n'a pas eu de précision en dehors de cela. Et quand nous sommes un peu dans le droit international, c'est vrai, Virgile l'a dit tout à l'heure, quand vous décernez un mandat d'arrêt international contre quelqu'un, chaque pays, ça dépend des relations. Le monde est régi par des accords, des accords bilatéraux ou des accords entre régions, des accords planétaires. C'est quand vous faites partie un État fait partie de ces accords-là que vous pouvez réclamer. Qu'il est astreint à déférer donc il y a ceux dont les mandats d'arrêt planent qui vont voyager. C'est comme un pays, on a mis un embargo sur ce pays, embargo d'armes, embargo de ci, là. N'empêche, le pays pourra faire ses relations. Ça dépend de quel pays avec lequel il est en relation. Si ce pays n'a pas d'accord avec ceux qui ont émis des mandats, c'est difficile de l'appliquer. Et s'il arrivait, comme ce qui est arrivé le week-end dernier, que Komi Koutié s'est fait interpeller en Espagne, ce qui voudra dire tout simplement qu'ils appliquent les mandats, les mandats internationaux. Comment on était les mandats là mandat d'arrêt. Les mandats d'arrêt. Voilà. S'ils l'ont appliqué,
c'est que dans leur arsenal juridique, ils devaient, parce que c'est prévu qu'un mandat décerné par le Bénin, l'Espagne puisse l'exécuter. Mais après l'exécution du mandat, il y a aussi la procédure d'extradition. C'est à ce niveau que le problème se pose. Tant qu'il n'y a pas d'accord entre ces deux pays, c'est un peu plus difficile l'extradition. Si le monsieur en question, l'accusé ou le mis en cause dans ce dossier n'est pas en violation avec les règles de l'État qu'il a arrêté, je pense qu'il sera libéré. S'il n'y a pas d'accord entre le Bénin et l'Espagne concernant les procédures d'extradition, il se serait difficile. Au-delà même de ce qui est accord, s'il y avait vraiment accord, nous sommes dans le droit international. Et le droit international, par excellence, c'est le droit qui est basé sur le respect des droits de l'homme. Et très souvent, quand on se retrouve dans une procédure d'extradition, avant qu'on extradite quelqu'un, on vérifie d'abord que le pays d'accueil ou bien le pays qui exige son extradition, il y a le respect des droits de l'homme. Est-ce que ce pays est respectueux des engagements pris à l'international? Est-ce que ce pays respecte les conventions, surtout en matière de droits de l'homme et des peuples, et aussi que la justice dans ce pays est équitable pour tout le monde? Il y a tout ça là qui se fait en amont avant qu'on extradite la personne, à moins que la personne ait qualité ou est qualifiée ou fichée, comme on le dit, fichier S, comme on le dit, ou des terroristes et autres. Là, c'est plus facile de l'extrader parce que c'est un crime reconnu. En dehors de ça, la procédure l'extradition est une procédure très complexe. Il faut que chaque pays vérifie, parce que quand vous extradez sans prendre les garanties, c'est la communauté internationale qui vous saisit pour avoir livré quelqu'un sans défense, pour avoir brimé ou bien pour avoir participé à ce qu'on viole les droits d'une personne. C'est comme ça. Vous prenez le cas du dossier Norbert Zongo, l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, dans lequel est cité François Compaoré. Il est en France, ça fait un bon moment, la procédure d'extradition a été mise sur pied, a été lancée. C'est seulement il y a une semaine que la France dit être favorable à l'extradition. Et vous imaginez, c'est pas une affaire qui dure 3 semaines. Cette histoire, c'est depuis l'arrivée du président actuel. Encore que ce n'est pas encore fini. On attend encore que donc il faut Emmanuel envoyer Macron puisse des apposer documents. le décret. Il faut des échanges de correspondance à se faire. On envoie des documents pour justifier, pour vérifier. Donc c'est une procédure très complexe. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas dire quelle est la situation actuelle de Komikoutché. Alors, Alphonse Moïse Soulé, c'est vrai que Nelly Dodino nous a un peu devancé en parlant donc directement de la procédure donc d'extradition. Mais d'abord, je voudrais qu'on s'intéresse aux causes, aux raisons qui pourraient amener à cette interpellation. Est-ce que vous aviez, dans ce même pays-là, eu idée de ce que, bien l'information à savoir, un mandat d'arrêt aurait été décerné contre Komikoutché dans ce dossier FNM? Non, il faut dire que la rumeur a circulé, mais moi, dans ces cas d'espèce, il vaut mieux se fier à l'information officielle. Et vous voyez, depuis vendredi jusqu'à ce jour, notre État ne s'est pas prononcé. C'est vrai qu'il y a les accords entre les pays. Et si un État n'est pas partie prenante d'un accord, il sera difficile qu'on vous interpelle. Encore que ici, il était en escale pour quelques heures. Il était en escale pour quelques heures, le temps de rallier Paris. Mais si c'est par rapport au mandat d'arrêt international lancé contre lui, c'est clair que la police espagnole a exécuté le mandat, mais l'extradition n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on a appris quelqu'un vendredi que lundi, même si le gouvernement de son pays appelle et demande que Manu Militari, qu'on le renvoie au pays, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des procédures parce que vous devez respecter les droits de l'homme. Est-ce que vous avez la certitude que si l'intéressé revient chez lui, il sera bien traité? Est-ce qu'il sera jugé? Ce n'est pas la première fois. Il y a des gens contre lesquels on a lancé un mandat d'arrêt international, mais on a préféré faire le procès à Paris. On a préféré faire le procès à Paris parce qu'on avait estimé que, bon, une fois au Bénin, il n'y aura pas une justice équitable. On ne va même pas les juger. Ça sera une justice expéditive. Donc, avant de renvoyer quelqu'un. Mais je dis par rapport aux raisons,
moi je reste un peu embêté parce que le passeport togolais, passeport diplomatique togolais, est-ce qu'il est autorité là-bas? Est-ce qu'il représente une institution internationale? Nous connaissons ceux qui ont droit à un passeport diplomatique et donc maintenant il n'est pas autorité là-bas, il occupe aucun poste de responsabilité au Togo. Vous vous fiez plus à cette raison-là? Mais oui, je crois. Il n'est pas parce que c'est comme si c'est comme s'il y a une facilité à discerner, à donner à quelqu'un un passeport diplomatique. Il y a quand même les conditions dans lesquelles l'on doit délivrer. Mais pour le moment, on n'a pas encore également entendu l'État togolais réagir. L'État togolais, bien très bien. L'information. C'est pourquoi je dis, il y a un flou parce que l'État togolais n'a pas réagi, et l'État béninois non plus n'a pas réagi. Certainement que ce n'est pas la priorité de l'heure, et que l'État a peut-être d'autres sujets plus sérieux, parce que... Le Togo, ce sont des élections législatives qui se pointent à l'horizon dans 2 jours pratiquement, le 20 décembre. Donc, moi, j'attends que le gouvernement de mon pays, parce qu'après tout, Komi Koutié est un citoyen béninois, Komi Koutié a exercé des responsabilités au plus haut niveau de l'État, donc le ministre des Affaires étrangères devrait, ça c'est à mon humble avis, devrait pondre un communiqué pour nous rassurer, ou tout au moins nous dire les raisons pour lesquelles un citoyen béninois a été interpellé dans un pays alors qu'il était en escale. Est-ce que Komi Koutié ne savait pas qu'il y avait un mandat d'arrêt international qui est lancé contre lui, c'est ce qu'a dit ses camarades, et que à tout moment il peut être arrêté? Est-ce qu'il n'est pas informé des principes qui régissent l'exécution de mandat d'arrêt international? Parce que moi je dis, et je l'ai répété, il a tout le temps voyagé. Est-ce que les pays par lesquels il est passé n'ont pas d'accord avec le Bénin pour pouvoir exécuter ce mandat? Il y a plusieurs questions qui restent sans réponse tant que l'État béninois ne va pas communiquer autour de cette arrestation. Et moi je souhaite vivement que le ministre des Affaires étrangères puisse rassurer les Béninois, puisse mettre fin aux spéculations. Parce qu'en l'absence d'une information officielle, chacun y va de sa manière en tenant compte des intérêts de leur. Les FCBE, ils ont parlé d'acharnement politique, c'est normal, c'est leurs camarades politiques comme l'a dit Vigile, ils font partie de la même famille, c'est normal, et nous connaissons les difficultés que les FCBE ont avec le régime, c'est normal qu'ils parlent d'acharnement, mais tant qu'il n'y aura pas une information officielle pour assurer, parce que le problème c'est au niveau des populations. Les populations vont estimer que leur leader, peut-être leur bienfaiteur, a été arrêté de façon injuste, mais si l'État passe un communiqué pour rassurer tout le monde, on saura que désormais, voilà la version officielle, quitte à nous de constater dans l'avenir que en réalité, ce n'était pas la vraie raison. Mais il faut que l'État se prononce. Il faut que le gouvernement se retrouve et qu'on nous sorte un communiqué. C'est tout ce que le peuple béninois demande. Souhaite actuellement. Oui. Vigile Arancet, Komi Koutié serait attendu ce jour même, ce mardi 18 décembre 2018, à la Criette, pour encore répondre de cette affaire d'irrégularité constatée après donc l'audit commandité par le régime de la rupture. On parle de plus de 60 milliards de francs CFA. Est-ce que vous faites forcément le lien entre l'arrestation de Komi Koutié à Madrid et cette comparution souhaitée devant la Criette? Pour moi, c'est une confirmation. Parce que ça non plus, beaucoup ne savaient pas, n'est-ce pas, que Komi Koutié était attendu à la Criette ce 18 décembre. Et donc, après cette affaire qui l'a amené par l'Assemblée nationale, je vais parler, n'est-ce pas, de cet argent perdu à Gouka, qui ne serait pas dans son domicile, qui ne serait pas puisqu'il n'aurait pas de domicile à Gouka, d'après ses camarades politiques. Et donc, pour moi, c'est un lien direct avec cette affaire-là. C'est pour ça qu'on a délivré un mandat d'arrêt international contre lui. Évidemment, disons, ils ont le choix, la justice a le choix entre communiquer autour du mandat d'arrêt international, parce que quand on dit mandat, aidez-moi, ça veut dire aidez-moi à rechercher, à retrouver telle ou telle personne. Donc ça peut être à dessein, une information maintenue. Tout comme on peut garder l'information pour que
eh bien, l'intéressé ne soit pas alerté. Et se permettre de voyager et de prendre plus de risques à se faire prendre. Mais en principe, pour ce que Kwame Couché a été, les positions qu'il a occupées dans le pays, il devait être informé, n'est-ce pas, de ce qu'il a un mandat d'arrêt international qui court contre lui. Qui devait l'informer? Non, mais il ne peut pas avoir été à ce niveau de l'administration et ne pas pouvoir, n'est-ce pas, avoir ce genre d'informations dans l'appareil. Il a un réseau de relations. Bien sûr. Il ne peut pas ne pas l'avoir. Mais là, vous parlez des réseaux, voilà. Oui, informels. Informels. Je suis d'accord. Est-ce qu'il est tenu de l'avoir? Écoutez, à ce niveau, je vous dis, la Joël, procédure vous ne pouvez régulière, pas... est-ce que ce n'est pas les avocats qui devaient peut-être être saisis et tout pour faire le job? Non, est-ce qu'on est tenu de signaler à ces avocats que voilà, votre client a désormais un mandat d'arrêt international? Je ne pense pas que ça se fait de cette manière-là. Mais je dis encore une fois, pour la position qu'il a occupée, n'est-ce pas, à ce niveau de l'État, et sans doute, il était informé, ou alors les choses ont été gérées telles que ça lui a été caché jusqu'au bout. Je n'en sais rien, il n'a pas pu se prononcer là-dessus. Ce qui est sûr, quand vous avez vu la succession des faits, vous saviez que Kwame Couché était, n'est-ce pas, dans le collimateur du pouvoir. Je ne vous répète plus, je ne vous rappelle plus, n'est-ce pas, cette affaire-là de demande d'autorisation de poursuite qui a échoué à l'Assemblée nationale. Je ne vous rappelle plus que le chef de l'État, alors qu'il n'était pas encore chef de l'État, avait dévoilé, n'est-ce pas, quelle stratégie on peut utiliser contre les adversaires politiques. Je ne vous dévoile pas que Kwame Couché n'était pas un ami politique du pouvoir, n'est-ce pas? Quand il avait eu, n'est-ce pas, ce vent de poursuite, parce que Kwame Couché a occupé plusieurs fois la une de l'actualité au Bénin, ce vent de poursuite devant la Haute Cour de justice a été plusieurs fois balayé. Est-ce que c'est l'option FNM ou l'option, n'est-ce pas, au ministère des Finances avec la complication de la procédure de la Haute Cour de justice? Et beaucoup avaient vu venir que l'option qui allait être gardée, qui allait être empruntée, ça allait être l'option du directeur, n'est-ce pas, du Fonds national de microfinance, puisque là, il avait été directeur, il avait occupé cette position-là qui permet, n'est-ce pas, d'aller répondre facilement devant la justice, non pas dans la difficile, la complexe procédure, n'est-ce pas, de la Haute Cour de justice. Il pourrait facilement passer devant la criette. Et pour moi, c'est ce qui s'exécute, c'est ce qu'on voit actuellement. J'ai dit plusieurs fois sur ce plateau. Est-ce que Vigile Avancé, c'est la criette qui a émis donc le mandat d'arrêt contre Kwame Couché? À ce juge, je ne saurais répondre. Parce qu'on a vu Kwame Couché en temps descendre au Bénin devant un juge d'instruction au tribunal de première instance de Cotonou. Après, on a dit contrôle judiciaire, on l'a relâché, il est reparti. Alors, qui a finalement émis le mandat entre la criette et puis les tribunaux ordinaires? Vous comprenez que la question, moi je ne pourrais pas apporter la réponse, mais encore une fois, dans les années, il est probable, n'est-ce pas, que ce soit la criette, de mon point de vue. Parce qu'Alphonse rappelait que l'homme voyageait depuis. Et c'est ce qui expliquerait, n'est-ce pas, mon inquiétude, à savoir que normalement, de sa position, il aurait pu avoir l'information. Parce que même s'il devait répondre aujourd'hui, 18 décembre, devant la criette, ceux qui ont lancé le mandat d'arrêt devraient savoir que la procédure d'extradition, ce n'est pas une question de 2 jours, de 3 jours, d'une semaine. Donc ils devaient se dire, même si on l'arrêtait vendredi, ce n'était pas possible qu'on puisse l'extrader pour le mardi, parce que il y a quand même le respect des droits de l'homme sur le plan international. Donc ceux qui ont lancé, c'est très complexe. Donc aujourd'hui, bon, on ne peut pas dire on l'arrête vendredi, arrêtez le vendredi. Quand la programmation de la criette était faite, il n'était même pas encore arrêté. Et comment allait-il répondre? On va l'obliger à descendre?
Bon, moi, je travaille pas à la criette. Je sais pas Pour les avocats, cette fois-ci, seraient autorisés enfin à Mais on plaider au nom devait de leur savoir client. qu'il n'a pas de passeport pour descendre. On devait savoir qu'il n'a plus de passeport pour rentrer chez lui. Et par conséquent, pourquoi le convoquer pour le 18 si l'intéressé n'a pas de passeport? Avec quoi va-t-il voyager? C'est aussi notre réalité. Parce que Et c'est cela qui vous fait dire que donc la criette savait qu'on allait donc l'extrader. la criette, De force, on savait qu'il n'avait pas de passeport. Donc même s'il devrait rentrer au Bénin, avec quelle pièce va-t-il rentrer au Bénin? Oui, ça c'est une question qu'on avait déjà évoquée ici. Était-il normal de rendre apatride comme ça un citoyen? Est-ce du ressort d'un pays, d'un État, que au lieu de protéger ses citoyens comme on le voit ailleurs, qui puisse plutôt leur interdire le sol? Puisque c'est pratiquement synonyme. On vous dit que vous n'avez même plus le document de voyage et donc vous ne pouvez plus voyager, vous restez là où vous êtes. Voilà. Et donc, on s'était inquiété. C'est là où je rebondis, n'est-ce pas, sur ce que disait Alphonse tantôt, à savoir le passeport togolais. Oui, contrairement à ce que dit Alphonse, un État peut délivrer le passeport, surtout le passeport diplomatique, n'est-ce pas, à qui il entend, même un citoyen d'un autre pays. On a déjà vu des cas comme ça. Tout dépend de la mission ou des relations de cet individu avec cet État-là. Ici, ça nous renseigne encore une fois, de mon point de vue, sur l'état des relations entre le Bénin et le Togo. Parce que dans une telle situation, en principe, tout le monde sait, ce n'est plus un secret que Kwame Couché est un adversaire du pouvoir de Patrice Talon, par exemple. Donc, dans les relations internationales, en principe, le Togo ne devrait pas, au risque de chercher, n'est-ce pas, des histoires pour parler ainsi avec Cotonou, avec le gouvernement béninois, ne devrait pas, n'est-ce pas, en griffe, couvrir un de ses adversaires ou alors donner l'impression, pas seulement donner l'impression, prendre parti, n'est-ce pas, pour son adversaire politique et donc prendre parti contre Cotonou, prendre parti contre le gouvernement béninois. Alors, et vous pensez que ça risque donc de dégrader davantage la relation entre le Bénin et le Togo? Non, pour ceux qui connaissent ces milieux-là, on vous disait déjà que les relations n'étaient pas au beau fixe. Vous vous rappelez, c'est pas un grand exemple, mais c'est quand même illustratif, hein, cette activité, n'est-ce pas, de la BDC organisée à la cour d'appel de Cotonou, où Rekiad Madougou, l'ancien ministre camarade de gouvernement, n'est-ce pas, de Kwame Couché, ça peut passer par là aussi. Et donc, venu à Cotonou ici, dire des choses pas très gentilles du régime, pas très gentilles, notamment de la personne du chef de l'État. Et pourtant, cette dame-là est quand même, j'allais dire bien introduite, mais c'est mieux que ça. Elle est, n'est-ce pas, officielle aux côtés des autorités togolaises, aux côtés notamment du chef de l'État togolais, Yassingbe. Voilà. Nelly Dodjinou, alors, est-ce que ce n'est pas suspect ou bien vous ne trouvez pas curieux le fait que ça soit justement que Kwame Couché, que c'est quand Kwame Couché était donc en partance pour Paris pour aller prendre part à cette regroupement donc des forces coalisées opposées au régime de la rupture, que enfin on l'arrête à Madrid? Bon, là, je ne suis pas à Madrid, hein, je n'ai pas pu comprendre comment les choses se sont passées. Et c'est... Parce qu'on se rappelle, il y avait eu une forte communication autour de cette sortie à Paris le 15 dernier. Est-ce que ça a pu alerter donc les autorités béninoises, les attaches ont été prises? Si, je m'en tiens un peu à ma petite notion que j'ai des relations internationales. C'est qu'à la veille, c'est que le Bénin a réactivé son système d'alerte. Pour dire, telle personne, je la recherche en tant qu'État béninois pour répondre de tel acte. Et c'est sûr qu'en introduisant le passeport dans leurs données ou dans leur système, c'est affiché, recherché. Et eux, en étant un état de droit, dans leur système, la police dit, bon, actuellement, il y a quelque chose, on vous recherche, on vous arrête d'abord.
Parce que vous êtes recherché, on veut comprendre l'individu qui veut traverser notre frontière, qui veut être sur notre territoire. Est-ce que cet individu-là ne représente pas d'abord pour nous-mêmes un risque? C'est déjà le réflexe en matière de droit international. Et sans vous arrêter, Nelly, j'imagine, on a dû introduire le nom, prénom, qui sont les mêmes, n'est-ce pas? Mais voilà, ce n'est pas un citoyen béninois, un citoyen togolais. Ils ont dû être embarrassés d'abord, aller chercher à vérifier peut-être avec quelques questions. Est-ce que vous avez été ministre béninois? Donc, ça se regroupe, c'est le même individu. Ça peut ne pas être l'application du mandat d'arrêt. C'est juste une procédure de vérification. Parce que on vous dit vous êtes béninois quelque part. Peut-être sur d'autres pièces, on vous voit togolais. On va vous demander, en matière de diplomatie, vous êtes diplomate togolais, quel est l'ordre de mission? C'est tout, peut-être c'est une vérification. Et la lettre est partie parce qu'il faut aussi dire qu'on est sur le terrain politique. Mais la vérification, on garde quand même le monsieur pendant quand même des heures. Et actuellement, Vigile nous donne la confirmation qu'il est toujours dans les liens de la détention à Madrid. Je vous dis, moi je suis une émission sur une chaîne 125, je crois. La douane sous surveillance, c'est l'émission. Je vous dis, quand vous sentez suspect, la douane de l'Australie, en fait c'est la douane australienne, ne vous laisse pas partir. On peut vous garder pendant 3 heures, 4 heures pour effacer tout ce qu'il y a de possible comme doute, soit vous détenez de la drogue, ou même si votre passeport ou bien votre titre de séjour, si vous demandez un visa étudiant, on va d'abord vérifier si par le passé, une fois que vous étiez là, vous avez passé une journée de travail, ou si vous êtes venu pour travailler. Et c'est une procédure, soit à l'immigration, soit au niveau de l'aéroport, ça peut prendre des heures. Ça dépend. Donc chaque État essaie de se protéger. Première chose, je ne peux pas confirmer si c'est effectivement le mandat d'arrêt émis par le Bénin qui est exécuté, ou c'est pas vérification, parce que quand vous n'êtes pas sûr de l'individu en face de vous, on dit il y a un mandat où la personne est recherchée, on veut savoir pourquoi elle est recherchée. Est-ce que cette personne représente une menace pour moi? Est-ce que ne pas exécuter ce mandat, est-ce que je me mets en conflit diplomatique avec le pays ou avec d'autres communautés? Est-ce que la possession d'une double nationalité a jamais posé problème à quelqu'un? Jamais. Voilà. La double nationalité... Alors, si les Togolais et puis les Béninois, où est le problème? Ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne parce que beaucoup ont toujours plusieurs nationalités, d'autres en ont 2. Vous verrez des Français d'origine béninois, vous verrez des Togolais, vous verrez des Sénégalais d'origine. Ça dépend de vos enjeux. Et on dit, les relations que vous avez avec cet État, on peut vous naturaliser. Mais dans le cas actuel, Komi Koutié n'est pas naturalisé togolais. Il a juste un passeport béninois. Donc, il reste un passeport togolais. Donc, il est encore béninois. Il n'a pas renoncé à sa nationalité. Et je n'ai pas vu un décret pris par le Bénin en dehors de ce que l'on annule son passeport qui peut s'apparenter, ou on peut le faire, on peut dire que ça, c'est le Bénin lui retire la nationalité. Parce que quand vous annulez le passeport de quelqu'un, vous lui ôtez le droit de rentrer chez lui, même d'être béninois. Parce que le simple fait d'avoir la nationalité, c'est ça qui vous permet d'avoir une carte d'identité nationale et d'avoir un passeport. Quand on vous retire votre passeport, c'est qu'on est en train de vous dire vous n'êtes plus béninois, on te griffe. Et il est quoi là finalement? Donc, puisque il ne peut pas apatride. L'apatridie, c'est quelqu'un qui n'est pas rattaché à un sol, n'est pas rattaché à un État. Vous êtes dans le monde, on ne peut pas vous identifier à un État. Et votre État dit, j'annule votre passeport, ce qui voudra dire vous n'êtes plus forcément béninois. Comme un enfant qui ne veut pas écouter, qu'on a barré d'une famille. Mais voilà. Mais non, un autre État vous dit, moi, je vous donne ma nationalité. Non, je vous donne mon passeport. C'est comme si je vous donne une nationalité pour que vous n'ayez pas le caractère d'apatride. Et Komi Koutié, qui vous dit que dans ses relations avec le Togo, il n'est pas peut-être en mission? Parce que dans sa posture, dans sa carrure de chef de la microfinance, je pense qu'il y a un projet de la microfinance qui est en train d'être mis en œuvre
au niveau du Togo. Notamment quand vous écoutez Ricat Madougou ces derniers temps, il parle de plus en plus d'inclusion financière, des programmes, des projets. Il peut être un consultant, il peut être ceci, il peut être cela. Mais l'État béninois doit se dire en prenant des actes qui ne nous renforcent pas sur le terrain du droit international, ce n'est pas trop bien vu. Parce que quand on parlait de l'extradition, on va l'extrader, moi je me dis, mais un État, ces pays-là qui sont respectueux du droit, d'abord voilà un individu que vous avez arraché, vous avez annulé son passeport. D'autres vous diront qu'ils ont juste annulé son passeport diplomatique, qu'il avait aussi un passeport ordinaire. Je ne sais pas. Mais je mets tout sur le coup de l'annulation d'un passeport. Ce qui vous dit que vous-même, là, vous avez renoncé à lui en tant que citoyen béninois. Deuxième chose, on vérifie sur l'application du respect des droits de l'homme. Actuellement, le Bénin est sous l'injonction d'une sentence de la Cour africaine des droits de l'homme qui invite le Bénin à respecter tel ou tel. Le délai court toujours. On n'a pas encore franchi. Dans le même temps, vous avez plein de dossiers à l'international devant cette même Cour qui, je ne sais pas, mais qui vient justifier d'une manière ou d'une autre que le Bénin, il n'y a que les procès ne sont pas équitable. C'est-à-dire la violation, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a l'organisation d'une société civile qui est sortie, les droits de l'homme, je ne me rappelle pas de la dénomination, qui ont fait sortir un livret de 10 pages pour notifier au monde que... La coalition des défenseurs des droits de l'homme. Pour notifier au monde qu'au Bénin, il y a un malaise en matière de respect des droits de l'homme. Le droit de la défense n'est pas respecté. Des gens qui sont toujours en prison, qui se sont retournés, qu'on a retourné en prison parce que le juge est allé en mission, alors qu'il savait qu'il devait être présent. Des reports sur reports. On a eu des dossiers qui ont battu le record de renvoi. Donc tout ça là contribue à l'image qu'on renvoie à l'international, l'image de l'État voyou. Quand je dis l'État voyou, c'est une expression consacrée dans les relations internationales. On dit qu'un État est voyou quand il n'est pas respectueux de ses engagements, quand il n'est pas respectueux de ses conventions qu'il a prises à l'international, quand il n'est pas respectueux des questions de droits de l'homme et des peuples. Il y a tout ça. Et quand on met ça dans la balance, vous voyez que le Bénin est en noir. Non, pas en noir. Nous sommes en difficulté. Et l'image que nous avions il y a si peu, nous ne l'avions pas aujourd'hui. Et il faut être honnête de le reconnaître sur le plan international. Ce n'est pas pour rien que notre diplomatie, ça ne bouge pas. Vous avez vu la diplomatie béninoise être active? Non. Relisez un peu nos relations. Quels sont les contrats que nous arrivons à signer? Quels sont les investisseurs qui viennent? Quelles sont les relations que nous avons avec même les pays limitrophes? Combien de sommets vous avez eu avec, ou bien de rencontres, de visites, de tessons de chefs d'État concernant la sous-région même? Parce que nous ne vivons pas en autarcie, nous sommes dans un monde, nous sommes sur une planète, nous vivons dans je sais pas, l'intégration où en sommes-nous? Il y a aussi ça, au-delà des guerres politiques, au-delà de ce que on veut coûte que coûte gagner les élections, au-delà de ce qu'il y a l'enjeu de 2019, il n'y a que ce qu'on renvoie à l'international n'est pas intéressant. Il vous suffirait, vous Joël, d'avoir des amis en France, d'avoir des amis en Belgique ou peu importe où vous vous trouvez sur la planète, que vous pouvez comprendre ce qu'on renvoie comme image à l'international. Et ça pèse lourd. Et ça pèse énormément, même dans l'octroi du visa. Moi, j'ai vu des personnes dans des procédures pour avoir une bourse d'études. Mais le seul fait que nous sommes en train d'être dans les guerres de CIDS là, et c'est nous, on entend partout, les gens se disent, bon, est-ce que ces gars-là, vraiment, à leur arrivée sur notre territoire... Il va venir nous emmerder avec la gêne de Béninois. Voilà, on vous aura compris. Et donc, pour finir, vous pensez qu'avec tous ces éléments, il n'y a pas de chance pour qu'on puisse se rader donc, comme Kouché ici, et puis effectivement, on devait donc en arriver là. Bon, je ne dirais pas de chance. Ça dépend des relations. Ça dépend de... Le monde, c'est une histoire de rapport de force. On sait que nous sommes là sur l'espace de l'Union européenne. Tout. Paris donc devrait également peut-être réagir. L'Espagne également devrait peut-être se soumettre
à Paris. Ça Là, reste encore un feuilleton qu'il faut suivre. dans une affaire d'État, État grand E. Et la diplomatie, c'est une affaire de rapport de force. Ça dépendra de comment vous vous positionnez, de qui vous êtes, de qui vous avez comme allié. Et comme moi je dis toujours, la communauté internationale, c'est une question de rapport de force. Allez, demander à Bachar al-Assad, il a suffi qu'il ait comme allié Poutine, que communauté internationale. Indéboulonnable. Voilà. Il est toujours là depuis 7 ans, 8 ans. De la même façon, la guerre continue de dévaster le pays, mais il est toujours en place. de la même façon, on a détruit la Libye en moins de quelques mois. Voilà. Alphonse Moïse Soudé, la même question. Est-ce que c'est curieux que ça soit maintenant que Kwame Kuti soit en partance pour Paris, où on a communiqué abondamment sur cette rencontre des opposants à Paris pour critiquer encore le gouvernement de la rupture, que maintenant il a été intercepté à Madrid? Bon, ça c'est une lecture politique. Le problème qui se pose, je crois que dans la base de données, on l'a signalé totalement comme ministre béninois, de nationalité béninoise, et quand vous arrivez à l'aéroport que vous êtes wanted, dès qu'on introduit les données, ça signale. Et vous devez justifier pourquoi, en tant que béninois, autorité béninoise, vous présentez un passeport togolais. C'est la moindre des choses. Et quand on annule votre passeport, vous gardez votre carte d'identité, vous pouvez garder votre carte consulaire si vous êtes à l'étranger. Quand vous arrivez dans un pays étranger que vous allez vous signaler au niveau de votre consulat, on vous donne une carte consulaire et vous pouvez garder votre passeport dans votre valise et circuler avec la carte consulaire. Donc, si arrivé là-bas, notre compatriote n'a pas pu expliquer aux autorités espagnoles pourquoi il est détenteur d'un passeport togolais, on va certainement le garder le temps de faire, de rentrer en communication avec l'État. Parce que, on reproche, ça là on le sait, on reproche aux pays africains d'être forts dans le trafic des passeports. Ça là, c'est une évidence. On reproche aux pays africains d'être de très bons trafiquants de passeports. C'est-à-dire que vous pouvez rester chez vous, on va vous fabriquer un passeport d'un pays. Ça c'est... En Europe, les Africains sont fichés comme ceux qui, en matière de papier, sont spécialistes du faux. Donc, on va vous garder le temps de rentrer peut-être en contact avec les autorités togolaises pour qu'elles puissent expliquer pourquoi un ancien ministre béninois est détenteur de passeport. Peut-être c'est ça qui va prendre le temps. Il va falloir que Mais quand on se fie, c'est vrai que vous développez votre hypothèse, mais quand on se fie à la dernière sortie donc, des leaders de la FCBE, par exemple, eux, ils ont confirmé carrément qu'il s'agit d'un mandat d'arrêt émis par le Bénin et qui sera en exécution. Et qu'il faut arrêter donc l'acharnement politique et relancer. C'est clair. Relâcher donc le même monsieur. s'il y a mandat, même si on l'arrête en Espagne, on ne va pas l'extrader comme un poulet. Il y a des principes. On n'extrade pas les gens comme ça parce que, bon, son pays a lancé un mandat. D'accord, on l'arrête, mais nous avons la responsabilité de le protéger. C'est pas parce qu'on l'a arrêté qu'on va l'extrader comme un poulet. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Quand vous suivez l'actualité, on peut arrêter quelqu'un et l'État espagnol va refuser. Pour dire on ne l'extrade pas parce qu'il ne se sent pas en sécurité chez lui. Tout simplement, l'État se déclare compétent à le juger sur place. On dit on va organiser son procès chez nous. Donc vous envoyez les avocats béninois là-bas plaider pour l'État béninois. C'est pas la première fois. Ça s'est déjà passé à Paris. Donc je dis si parce que quand on vous arrête, on va vous interpeller, on vous pose des questions, vous répondez. On vous dit mais pourquoi vous êtes recherché chez vous? Et vous devez expliquer pourquoi vous êtes recherché. Si après votre audition, l'État espagnol estime que, vu les raisons que vous avez avancées, il n'y a pas matière à vous retourner chez vous. Parce que demain, si l'État espagnol vous retourne chez vous et qu'il vous arrivait malheur, l'État qui vous a extradé devra répondre devant la communauté internationale. Donc, on va dire oui, vous avez ratifié l'accord avec Interpol, mais on vous a dit les conditions dans lesquelles quelqu'un doit être extradé. Avez-vous respecté? Donc, ça va créer encore d'autres problèmes, moi je crois. C'est pourquoi je dis que le gouvernement de mon pays, de notre pays, devrait quand même montrer au créneau, dire la vraie version, pour que les spéculations arrêtent. Parce que qu'est-ce qui peut moi j'ai lu ce silence depuis ce qui vendredi, m'a intrigué, vous interpellez quelqu'un, vous lui prenez son téléphone.
vous lui prenez son téléphone, ça veut dire quoi? Qu'il ne peut pas entrer en communication avec sa famille. Tout au moins dire à sa femme que j'ai été arrêté à Madrid. Dans les documents que nous avons lus, on lui a pris son téléphone. Donc il n'est entré en contact avec personne pour dire qu'on m'a arrêté, voilà pourquoi on m'a arrêté. Mais on a appris par la suite que ses avocats se sont dépêchés à ses cheveux. Mais ils sont allés là-bas, mais lui-même il n'a pas pris le téléphone pour appeler. Quand on vous arrête, vous allez au poste de police, on vous arrête, et le commissaire dit prenez de son téléphone. Vous savez ce que ça veut dire? Vous ne pouvez même pas dire à vos parents qu'on m'a arrêté, on va vous chercher. On va dire, mais... Bon, moi, je pense que vous avez la possibilité, non? Vous avez la possibilité d'appeler. Ça va des droits. Ça fait partie des droits de la personne gardée à vue. Vous avez la possibilité d'appeler un avocat, d'appeler un proche pour l'informer de votre situation. Vous savez, si je suis d'accord avec vous, si nous étions dans une situation telle que la première personne qui va appeler, ce n'est pas sa femme, hein? Ce sera son avocat. Son avocat ou bien l'un de ses camarades politiques pour dire voilà ce qui s'est passé. Et ils allaient tirer la sonnette d'alarme pour dire notre frère, notre camarade de lutte, Komi Koutié, vient de nous appeler et de Madrid, voilà les raisons qu'il a données parce que dans son intérêt, c'est d'alerter les Béninois et la première personne à appeler c'est ses camarades politiques pour dire voilà ce qui m'est arrivé. Bon, d'après le commandant de presse, ils ne nous ont pas dit qu'ils ont reçu un coup de fil. Et l'avocat non plus ne nous a dit que la seule personne qui reste pour nous confirmer, c'est sa femme, sa famille qui vit à Dakar, parce que sa famille vit à Dakar. Donc, on va tout le temps spéculer, mais j'ai dit, il est temps que le gouvernement béninois arrête ça. Mais actuellement, ils ont un délai qui court par rapport à la Cour africaine, il faut répondre. Donc, il y a des priorités. Il y a aussi le procès ICC qui occupe l'espace. Mais ce qui est plus important, c'est pas seulement ICC. Ils ont une date butoir pour répondre, pour prendre des engagements pas écrits à envoyer à la Cour africaine. Donc, il y a des priorités. Peut-être que pour le gouvernement de mon pays, ça, ce n'est pas encore une priorité. On va répondre à la Cour africaine. Après, on va régler le problème de la criette qui est en train de faire, où on fait des déballages. Et après, on va dire, bon, et on a un frère qu'on a gardé à Madrid. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. Merci à vous, Nelly Dodjinou. Merci également à vous, Vigile Avancé. Voilà. Il est venu donc confirmer le maintien en détention de Komi Koutié ce soir dans cette émission. L'intégrale s'en est définitivement fini pour le compte de ce mardi 18 décembre 2018. Ça fait donc un plaisir. On se retrouve demain pour un autre numéro.